Ne perdez pas son temps à lui montrer des diamants. Elle n'a même pas les moyens de s'offrir la boîte qui les contient. La voix de ma mère a tranché l'air comme du verre. La boutique s'est tue. Même la douce musique d'ambiance semblait s'arrêter. Je suis resté là, au milieu de la joaillerie fine Sterling & Rowe, prétendant que ces mots n'avaient pas d'impact, mais ils l'avaient. Chacun d'eux. Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnêtes. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons tous les commentaires. Commençons. La jeune vendeuse a cligné des yeux, ne sachant pas si elle devait rire ou s'excuser. Le sourire narquois de ma mère lui a donné la réponse. Vous pouvez me montrer les nouveautés, a-t-elle dit d'un ton fluide, ses perles captant la lumière. Ma fille m'accompagne, c'est tout. J'avais déjà entendu ce ton chez elle. Celui qui suintait un faux charme tout en empoisonnant tout autour. Celui qui me donnait l'impression d'avoir 14 ans, pas 28. Ma gorge s'est serrée, mais j'ai forcé un sourire calme. En fait, ai-je dit, ma voix ferme. Je suis venue pour quelque chose de spécifique. Ma mère a eu un rire sec. Quel catalogue? Je l'ai ignoré et me suis tournée vers la vendeuse. Chloé Dubois. J'ai passé une commande le mois dernier. Elle aurait dû arriver cette semaine. Avant que la pauvre vendeuse ne puisse répondre, la responsable de la boutique est apparue. Un costume élégant, une confiance palpable, le genre d'homme qui portait l'autorité dans son silence. Il s'est arrêté en me voyant. Son visage s'est illuminé. Madame Dubois, a-t-il dit chaleureusement. Nous vous attendions. Votre ligne de diamants personnalisés de Paris est arrivée ce matin. Venez avec moi. Nous avons préparé un salon privé pour votre inspection. Pendant un instant, personne n'a bougé. Les lèvres de ma mère se sont légèrement entr'ouvertes, son sourire se figeant à mi-chemin. Excusez-moi, a-t-elle dit. Il doit y avoir une erreur. Le responsable a secoué la tête. Aucune, madame. Madame Dubois est l'une de nos clientes privées. Ses créations sont exclusives à la collection Lauron. La mâchoire de la vendeuse s'est décrochée. Quelques clientes à proximité se sont tournées vers moi, leur curiosité aussi vive que des éclairs de flash. J'ai regardé ma mère, sa confiance se désagrégeant au ralenti. Pendant des années, elle avait dit à tout le monde que j'avais gâché ma vie à courir après l'art. Elle avait ri quand je vendais des croquis en ligne, disant que le vrai succès venait du mariage, pas du travail. Maintenant, elle se tenait là où elle m'avait moqué, entourée de bijoux que j'avais conçus. J'ai suivi le responsable dans le salon privé, mon cœur battant non pas de fierté, mais de quelque chose de plus profond, un soulagement. À l'intérieur, la table scintillait de pièces qui n'avaient existé qu'à l'état de croquis. Des courbes délicates, des pierres taillées à la main, et la petite signature gravée, CD. Le responsable a souri. Elles sont exquises. Lauron a eu raison de vous qualifier de prodige. Pendant une seconde, je n'ai pas pu parler. Mes mains tremblaient alors que je touchais le collier que j'avais passé des mois à perfectionner. Ma mère est apparue dans l'embrasure de la porte, pâle et silencieuse. J'ai croisé son regard. Tu avais raison, maman. Je ne peux pas me les offrir, ai-je dit doucement. Mais je peux les créer. Le silence qui a suivi a pétillé plus fort que tous les diamants de la pièce. Le bruit des talons claquant sur le marbre m'a suivi hors de la boutique. La voix de ma mère traînait juste derrière moi, basse, cinglante et furieuse. Chloé, qu'est-ce que ce coup de théâtre était censé prouver? Je n'ai pas répondu immédiatement. La porte automatique s'est ouverte, et l'air de Paris s'est engouffré, frais et vivant. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas petite en marchant à ses côtés. Je me sentais vue. Je me suis tournée vers elle sous le lampadaire. Ce n'était pas un coup de théâtre, maman. C'est ma carrière. Ses lèvres se sont serrées en une ligne dure. Depuis quand as-tu une carrière, a-t-elle claqué. Tu me dis que ces bijoux, ces prix ridicules sont à cause de toi? Oui, ai-je dit. Chaque croquis, chaque dessin, chaque nuit blanche que tu appelais. Une perte de temps.
Son visage s'est crispé et j'ai pu le voir. La bataille entre la fierté et l'incrédulité. Tu aurais dû me le dire. J'ai ri doucement, mais amèrement. Tu n'aurais pas écouté. Tu n'écoutes jamais, sauf s'il y a une étiquette de prix. Elle a ouvert la bouche, mais j'ai continué. Des années de silence se sont enfin libérées. Sais-tu combien de fois j'ai failli abandonner? Combien de jours j'ai travaillé en double service au bistrot juste pour payer le matériel? Et quand je t'appelais en espérant que tu dirais quelque chose comme « Je suis fière de toi ». Tu as dit que j'étais irréaliste. Elle m'a interrompu, son ton cassant. Exactement. Ma voix tremblait, mais je ne l'ai pas cachée. Tu n'as jamais cru en moi tant que ça ne t'arrangeait pas. Son expression a vacillé une seconde. De la culpabilité, peut-être, mais elle a détourné le regard, la cachant derrière le même vieux masque. Chloé, je voulais que tu sois en sécurité, que tu aies de la stabilité. Non, ai-je dit, me rapprochant. Tu voulais que je vive ta version de la stabilité. Une femme respectable, silencieuse. Souris au fait. Tu ne t'es jamais soucié de ce qui me rendait vraiment heureuse. Le feu de circulation est passé au vert, peignant son visage d'une teinte étrange, mi-envie, mi-réalisation. Tu ressembles tellement à ton père, a-t-elle murmuré, toujours à blâmer quelqu'un d'autre. Ce nom était un coup à la poitrine. Papa croyait en moi, ai-je dit calmement. Il a soutenu mon art jusqu'au jour de sa mort. Tu as effacé cette partie de lui parce qu'elle ne rentrait pas dans ton image parfaite. Sa mâchoire s'est contractée. Elle n'a pas répondu. Pour une fois, les mots lui manquaient. J'ai pris une lente inspiration et j'ai commencé à marcher vers le trottoir. Tu sais, maman, pendant des années, j'ai pensé que le succès te ferait m'aimer différemment, mais non. Et ce n'est plus grave maintenant. Elle a suivi, ses talons claquant plus vite. Chloé, attends. Ne pars pas comme ça. Je ne pars pas, ai-je dit, me retournant vers elle. Je vais de l'avant. Son visage s'est décomposé. Peut-être qu'elle m'a vu pour la première fois non pas comme sa fille, mais comme une femme qui n'avait plus besoin de sa permission pour briller. Avant que je ne monte dans ma voiture, elle m'a appelé une dernière fois. Chloé, tout le monde me regardait là-bas. Tu m'as humiliée. Je me suis arrêtée à la porte, la main sur la poignée, et j'ai croisé son regard. Maintenant, tu sais ce que ça fait. La ville a avalé son silence. Pendant que je m'éloignais en voiture, des larmes brouillaient l'horizon, non pas de tristesse, mais de libération. Le poids que j'avais porté pendant des années s'est finalement levé morceau par morceau, comme du verre brisé balayé d'un sol. Dans le rétroviseur, les lumières de la joaillerie brillaient derrière moi, scintillantes comme un rappel. Parfois, la plus belle vengeance n'est pas une vengeance du tout. C'est s'élever là où l'on vous a dit que vous ne pouviez pas. Et je n'avais pas fini de m'élever. 2 mois plus tard, je me tenais devant une immense fenêtre surplombant le panorama parisien. Mon reflet se faufilait entre le lever du soleil et les lumières de la ville. La tour Eiffel scintillait faiblement au loin. Et derrière moi, la salle d'exposition bourdonnait d'excitation. Cela semblait toujours irréel. Ma première collection, Lumière par Chloé Dubois, était sur le point d'être lancée lors du gala annuel de mode de Laurent. Mes croquis, autrefois moqués comme des gribouillis, étaient maintenant exposés sous verre, entourés de reporters, de stylistes et de collectionneurs de toute l'Europe. Mais ce que personne ne savait, c'est que derrière chaque diamant, il y avait un souvenir de lutte. En ajustant le fermoir d'un collier, que j'avais créé après la mort de mon père, j'ai entendu mon assistante, Mia, arriver les yeux écarquillés. « Chloé, tu ne croiras pas qui vient de confirmer sa présence au gala à la dernière minute. » J'ai souri faiblement. « Laisse-moi deviner, un autre critique. » Elle a secoué la tête, me tendant une carte. « Linda Dubois, ta mère. » Mon cœur s'est arrêté une demi-seconde. « Quoi ? » Elle a appelé le bureau principal, a dit Mia prudemment. Elle a dit qu'elle arrivait ce soir. Apparemment, elle a dit au personnel qu'elle était ta manager. J'ai expiré lentement, mon pouce accélérant. Je n'aurais pas dû être surprise.
Pour quelqu'un qui avait passé des années à minimiser mon succès, ma mère avait une capacité déconcertante à se montrer au moment où il brillait trop fort pour être ignoré. Ce soir-là, la salle de gala scintillait comme un rêve. Les flashs crépitaient. L'air était chargé de parfums et d'argent. Et pourtant, je me sentais ancrée, pas comme la fille qui avait l'habitude de se recroqueviller à côté de sa mère, mais comme la femme qui avait enfin construit quelque chose qui ne pouvait pas lui être enlevé. Puis elle est apparue. Linda Dubois a fait son entrée, drapée dans une robe qui criait le vieil argent, de la soie émeraude, des boucles d'oreilles en diamant qui ne correspondaient pas tout à fait à son expression. Ses yeux ont parcouru la foule jusqu'à ce qu'ils me trouvent. Pendant un instant, aucun de nous n'a bougé. Puis elle a souri, ce sourire poli que j'avais appris à redouter. « Chloé » a-t-elle dit, tendant la main. « Tu es magnifique. Les journaux t'appellent la prochaine grande star du design de luxe. Je suppose que je devrais commencer à dire que j'ai toujours su que tu réussirais. » J'ai regardé sa main, puis elle. « C'est drôle, ai-je dit calmement. Tu as dit un jour que mes créations finiraient sur les marchés aux puces. » Son sourire n'a pas faibli, mais ses yeux si. « J'avais tort, a-t-elle dit rapidement, baissant la voix. Nous faisons tous des erreurs, mais ce soir, ce n'est pas le moment des rancœurs. Tout le monde ici sait que nous sommes une famille. Agissons comme tels. » Ces mots m'ont touché plus qu'elle ne le pensait. Agir comme ça. Ça avait été son mantra toute ma vie. Agir heureux. Agir parfait. Agir prospère. Ne jamais être réel. Je me suis redressée. Je n'ai plus besoin d'agir, maman. Avant qu'elle ne puisse répondre, la voix de l'annonceur a résonné dans la salle. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Chloé Dubois, créatrice de la collection exclusive Lumière de cette année. Des applaudissements ont éclaté. Les flashs ont explosé. Mon nom a rempli la pièce plus fort que son jugement ne l'avait jamais fait. J'ai marché sur la scène, le cœur battant au rythme des applaudissements. De là-haut, j'ai vu sa mère se tenir immobile, des larmes brillant juste sous la surface de sa fierté. Quand j'ai pris la parole, je n'ai pas détourné le regard. Cette collection est dédiée à quiconque s'est déjà entendu dire qu'il n'était pas assez. Parfois, les personnes les plus proches de nous ne peuvent pas voir notre lumière jusqu'à ce qu'elle les aveugle. Des exclamations, puis le silence. Les caméras ont boomé et ma mère a baissé le regard. Pour la première fois, j'ai vu de la compréhension, pas de la défaite, mais de la reconnaissance. Les applaudissements qui ont suivi n'étaient pas seulement pour les bijoux. C'était pour la survie. Et je n'avais jamais brillé plus fort. Quand les applaudissements se sont finalement estompés, je suis descendue de scène et j'ai laissé les lumières s'éteindre derrière moi. Mes mains tremblaient, non pas de nervosité, mais de quelque chose de plus lourd, de quelque chose de réel. Ce n'était pas de la fierté. C'était de la liberté. La soirée s'était déroulée à merveille. La collection s'est vendue en quelques minutes. Les critiques l'ont qualifiée d'émotion enveloppée de cristal, et Laurent lui-même m'avait porté un toast avec une coupe de champagne, me qualifiant d'avenir de l'élégance moderne. Pourtant, alors que les caméras se détournaient, j'ai remarqué ma mère, debout près du bord opposé de la salle, loin de la foule, son expression illisible. La même femme qui avait dit un jour à une inconnue que je ne deviendrais jamais rien semblait maintenant perdue dans une pièce qui célébrait mon succès. Mia s'est approchée, souriant à pleines dents. « Chloé, tu l'as fait. L'équipe de Laurent veut déjà une deuxième collection. C'est incroyable. » « Merci, ai-je dit en souriant faiblement. « Peux-tu m'excuser une minute ?» Elle a hoché la tête et j'ai traversé lentement le sol en marbre, chaque pas résonnant plus fort que la musique. Ma mère s'est retournée en me voyant venir. Pour la première fois de ma vie, elle n'avait pas l'air prête à se disputer. Sa voix était douce, presque fragile. « Tu étais incroyable là-haut. »« Merci, ai-je dit calmement. » Elle a hésité. Je n'aurais pas dû dire ces choses au magasin ou avant. J'ai été dure. Je pensais te protéger. J'ai croisé les bras, non pas par colère, mais pour éviter de trembler. Non, maman. Tu te protégeais de la gêne causée par une fille qui ne correspondait pas à ton idée du succès. Ses yeux se sont embués. Peut-être que tu as raison.
J'avais peur. Ton père croyait en toi, mais je ne voyais pas ce qu'il voyait. Je ne voulais juste pas perdre le contrôle de tout après sa disparition. Tu as perdu le contrôle au moment où tu as essayé d'emprisonner ce qui ne t'appartenait pas, ai-je répondu doucement. Tu ne m'as pas perdu parce que j'ai échoué, maman. Tu m'as perdu parce que j'ai cessé d'avoir besoin de ton approbation. Les mots planaient entre nous comme de la fumée. Lent, implacable, impossible à éviter. Elle a dégluti. Je ne sais pas comment arranger ça. Tu n'as pas à le faire, ai-je dit. Ne me dénigre plus. Silence. Puis, dans un murmure à peine audible, elle a dit, je suis fière de toi. Ce n'était pas parfait. Ce n'était pas une excuse digne des années de blessures, mais c'était la première fois qu'elle le disait. Et une partie de moi, celle qui se souvenait encore d'être assise par terre à dessiner à la lumière d'une lampe, a finalement exhalé. J'ai souri faiblement. C'est tout ce que j'ai jamais voulu entendre. Pendant un moment, nous sommes restés là. Plus de prétentions, plus d'actes, juste deux femmes, l'une apprenant à lâcher prise, l'autre apprenant à aimer à distance. Le gala s'est doucement terminé, les invités se dispersant dans la nuit parisienne. Je me suis glissée sur le balcon surplombant la Seine, les lumières de la ville scintillant comme les diamants qui avaient tout changé. Mia m'a rejointe, tenant 2 verres de champagne. À ta première collection, a-t-elle dit, trinquant avec moi. J'ai souri et, à la dernière fois que j'ai laissé quelqu'un me faire me sentir petite. Elle a ri doucement. C'est ça, la Chloé que je connais. J'ai regardé la ville, le fleuve miroitant en contrebas, le bourdonnement de la musique s'estompant au loin, et pour la première fois, je n'ai pas ressenti le besoin de prouver quoi que ce soit. Je l'avais déjà fait. Quand je suis rentrée chez moi à New York une semaine plus tard, il y avait une lettre qui m'attendait. Pas d'adresse de retour, juste mon nom en belle écriture. Je l'ai ouverte avec précaution. À l'intérieur se trouvait une carte simple. Pour chaque diamant que tu crées, souviens-toi que tu es la plus rare de toutes. Amour, maman. Une seule larme a coulé sur ma joue. Peut-être qu'elle changeait. Peut-être pas. Mais ça n'avait pas d'importance. J'avais déjà appris la leçon la plus précieuse. Que certaines personnes ne verront jamais ta valeur tant que le monde ne le fera pas d'abord. Ce soir-là, j'ai fermé mon studio, baissé les lumières et j'ai regardé les croquis épinglés sur le mur. Chacun était un morceau de mon passé. Rejet, lutte, résilience transformée en beauté. Je me suis murmuré, tu l'as fait, Chloé. Tu l'as fait sans eux. Et quelque part au plus profond de moi, cela a finalement semblé vrai. Dehors, New York scintillait comme Paris. Non pas à cause des lumières, mais parce que je pouvais enfin voir mon propre reflet en elle. Pas comme la fille de quelqu'un. Pas comme la déception de quelqu'un. Juste moi. Une créatrice. Une survivante. Une femme qui a appris que parfois la meilleure vengeance c'est simplement de devenir tout ce qu'on vous a dit que vous ne pouviez pas être. Alors que je me dirigeais vers la fenêtre, la lune a capturé le bord de l'une de mes dernières créations, une bague en forme de larme de lumière. Je l'ai enfilée, j'ai souri, et j'ai murmuré, celle-ci, c'est pour moi. Le monde extérieur a scintillé en retour. Et pour une fois, le silence ne faisait pas mal.